Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 6 de notre album Garden of Flowers. Donc nous avions fait la dernière fois la couverture. Voilà, une fois collée, ça donne ceci. Voilà, elle est bien parce qu'elle est souple. Nous allons couvrir notre tranche et on va découper un papier de 15,5 sur 9. Voilà, et on biseaute. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise comme ça. J'ai fait des petits traits à l'endroit des plis de notre album. Et j'ai biseauté légèrement sur les côtés. Comme on va venir mettre notre papier déco, comme ça on ne verra pas les petites pointes qui dépasseraient ou pas. Mais bon, on ne sait jamais. Donc on peut coller. Hop. Alors. Du coup, comme on a des petits traits qui nous permettent de se rappeler des plis, on colle, on marque bien nos plis d'un côté comme de l'autre. Voilà, elle est un peu basse ma feuille, là, je viens de m'en rendre compte. Voilà, on va essayer de la récupérer et de la remonter un petit peu. Voilà. Pour les yeux, on fasse des trous ce matin. Eh bien, ça va être notre dernière ligne droite pour cet album. J'adore quand on en arrive là. Donc, hop, on vérifie que ça colle bien quand on plie. Voilà, on va venir poser notre papier déco. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un papier de 15,5 sur 22,5 en papier déco qui était le même normalement de notre page numéro 8. Enfin, le même. On avait choisi le même fond. Voilà, ici, pour donner un harmonie ou une harmonie, je sais pas, à notre album. Alors, hop, on colle tout ça. Hop là. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un stop. Donc moi j'ai utilisé cette carte qu'il nous restait. Je l'ai maté sur un papier craft épais et je l'ai découpé à 18,8 sur 15,6. Et on va coller que le bas. Donc ça, tout va dépendre en fait de votre étiquette à la base. Vous calculez la largeur et la hauteur de votre étiquette et vous rajoutez 5 mm à vos dimensions pour faire un joli matage. Voilà. Derrière, on viendra y mettre un petit livret comme ceci qui va faire 16,2 sur 22,4. Donc 16,2 par 22,4 et on plie la moitié.
On plie en deux. Et il nous faudra un papier déco qui fera 15,7 sur 10,7. J'arrondis un petit peu les bords du bas. Pareil sur ma carte, je l'ai maté. Et ici, j'ai mis... Alors, il nous restait quelques petites cartes. J'ai mis ce vert un peu foncé derrière, cette petite carte. Et puis, un petit mot, profiter de plaisir simple. Voilà, voilà. Et puis, on colle. Donc là, ça nous fait des espaces photos pour des photos de 10-15. Hein. Hop. Voilà. On essuie quand ça bavouille un petit peu. Et à l'intérieur, j'ai mis des espaces photos de 10,7 par 15,7. Mais je n'en ai pas mis derrière. On peut très bien en mettre. Voilà pour cette couverture de droite. Ensuite, pour la couverture de gauche, on découpe un papier de 15,5 par 22,5. Voilà. Qui était normalement le même que celui que l'on avait choisi pour la page numéro 1. Alors moi, c'est quasiment le même, sauf que je me suis trompée dans ma découpe. Je l'ai coupé, au lieu de le couper à 15,5, je l'ai coupé à 15,2, je crois, quelque chose comme ça. Et ça faisait vraiment pas joli. Donc du coup, je l'ai changé, j'en ai mis un autre, mais qui se ressemble beaucoup. Hein, c'est quasiment le même, mais en plus clair. On avait choisi celui-ci, là, en papier de fond. Et du coup, bon, il sera un petit peu plus clair. Voilà, quand on n'est pas attentionné ou qu'on est distrait, on fait des bêtises. Alors ici, pareil, j'ai choisi un stop. Donc la carte fait 10,7 sur 15,6 sur un papier craft épais. Et j'ai collé la carte. Donc j'ai ancré les bords et on va faire pareil. On va coller que le bas. Et voilà. Hop. Et on fait un livret pour des espaces photos de 10 par 15. Alors on coupe un papier à 22,4 et à 16,2 et on plie en deux. Donc là j'ai pris un papier craft souple, moi, les feuilles fines qui sont déjà un peu épaisses et ça nous évite d'avoir trop d'épaisseur dans notre album. Et du coup, j'ai découpé un papier déco de 10,7 par 15,7 que j'ai ancré à chaque contour. J'ai découpé dans une chute un petit fanion. J'ai mis un petit mot et pareil, il me restait quelques petites cartes. Autant les utiliser. Et on colle le tout. Et voilà, voilà. On essaye d'être droite, voilà. Et voilà notre petit livret. Hop. Ici, on pourrait rajouter une petite déco, mais je crois que j'ai plus trop d'étiquettes avec non. J'ai plus trop d'étiquettes avec... Ah si, j'ai celle-ci. Pour être sympa de la découper. Alors moi, ce que je conseille là, parce que si on la met comme ça, c'est pas joli. Si on la met comme ça, on en a déjà une dans le fond, c'est pas foufou. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la déchire.
Voilà, en faisant le contour comme ça, approximatif. Hein. Hop, on encre les bords. Bon, moi, mon éponge, elle est un peu usée. Hein. Mais bon, ça fonctionne. Ça ne me laisse pas de petits dépôts, normalement. Donc ça nous fait ça. Et puis, ben, là, éventuellement, on peut venir la coller quelque part. Mais ouais, ça ne m'inspire pas des masses. Hein. Non, ça me plaît pas. Même là, non, ça me plaît pas. Bon, on a fait ça pour rien. Je m'étais fait une petite rosace comme ça avec une chute. Mais elle est un petit peu grosse. Je pourrais éventuellement la mettre ici. Bon, bah non, ça m'inspire pas ce matin. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis voilà, ça sera parfait. Et sinon, un fanion, non. Bon, on laisse comme ça, c'est très bien. Allez, on va coller nos pages au centre. Alors, c'est là que ça se complique toujours. Hein. Donc, on a nos petites languettes qu'on n'a pas biseautées sur les bords. On va venir en coller la petite languette et on va venir se coller, voilà, le long de notre album. On vérifie qu'on est droit. Allez, c'est parti. Là, c'est toujours le moment. En plus, c'est du craft sur craft. Alors, voilà. On sait que ça colle pas très bien du premier coup. On va devoir prendre un peu notre temps. Hop. Et on y va. On se met bien au bord. Et on va devoir attendre un petit peu que la colle, elle prenne bien. Parce que on sait que le craft, ça colle pas bien du premier coup. On prend son temps. Je pourrais mettre du double face. Je me demande si je vais pas faire ça d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme double face qui colle bien? Parce que bon, un double face qui colle pas bien, ça sert à rien. Non, j'ai pas grand chose en termes de double face qui colle bien. Bon, d'habitude je fais à la colle, on va continuer à la colle. Il suffit de prendre son temps. Bon, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de courir après le temps. Bon, écoutez, celle-ci m'a l'air pas mal. Essuyer derrière, c'est pas très important puisque de toute manière, on va venir se coller à ras derrière. Donc, c'est pas grave s'il y a un petit peu de colle derrière. Donc, ma foi, celle-là, elle m'a l'air pas mal. Ça n'a pas l'air de bouger. Hop, on va pouvoir mettre notre deuxième page. Donc, on en colle bien notre languette.
Voilà. Hop, on se met bien le long. Donc ça, c'est le moment le plus. Hop. Voilà, on vérifie qu'on est bien à la même hauteur que la page de la première page. On a l'air d'être pas mal. On fait attention, hop, d'être bien le long. Voilà. On attend un petit peu. On fait attention que ça se redécolle pas, vu qu'il aime bien se redécoller, ce craft. Je dirais même qu'il adore ça. On va les tenir un petit peu tous les deux là, ensemble, histoire de... Là, je revérifie par la même occasion qu'ils sont bien en face. Impeccable. C'est pas mal du tout. On attend que ça colle un petit peu mieux. Donc, bon, la première page, je pense qu'elle est bien collée. Mais bon, pas s'avouer vaincu. La deuxième, elle est pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne, madame? Oh, bah, c'est pas mal du tout, ça. Voilà, hop. Allez, je pense que cette deuxième page est collée. Je vais redresser ma petite languette. Voilà. On va mettre un petit support derrière, histoire de maintenir la page. Faut pas que ça la force de trop. Ensuite, on passe à notre page numéro 3. On met notre colle sur notre petite languette. Et on vient se mettre le long de notre deuxième